Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue avec tout élève Madame Floyo. Nous comptons avec vous pour l'autre cours de pharmacologie. Dans le cours ça, nous allons parler d'un ensemble de médicaments qui sont capables de combattre les maladies cœur. Les cœurs battent trop rapide, bien les cœurs battent trop lent, les rythmes les faits de manière anormale. Il y a un ensemble de médicaments qui sont capables d'aider à rythmer aider à reprendre le fonctionnement normal. Mais ces deux médicaments, ça, nous allons parler dans la vidéo, ça, qui c'est des cardiaques glucosides. Glucosides cardiaques, qui c'est une classe de médicaments que nous utilisons dans le cadre d'insuffisance cardiaque, qui c'est maladie qui empêche que le cœur li pomper sang, Jean Tadoué pomper. L'ensemble de points qui a fait objet de leçon ça. N'a bien pour nous généralité sur ça qui est insuffisance cardiaque là. Nous pouvons également médicaments cardiovasculaires que nous utilisons pour un paquet de maladies, toutes maladies qui sont liées avec le système cardiovasculaire là. Nous pouvons également effet que médicaments ça a gagné sous fonction cardiaque là. N'a parlé de glycoside cardiaque, n'a gagné pour nous tout action glycoside cardiaque yo, n'a gagné pour nous parler de effets secondaires médicaments ça et ensuite n'a gagné pour nous parler de rythme cardiaque, il s'agit arythmie et ensemble de médicaments que nous utilisons dans le cadre de un dérèglement de rythme cardiaque. Après hypertension artérielle, une autre maladie qui attaque le système cardiovasculaire là, c'est insuffisance cardiaque. Qu'est-ce qui est insuffisance cardiaque? Insuffisance cardiaque là, c'est une pathologie côté myocarde là, ça n'est les muscles cardiaques là, deviennent faibles. Puisqu'ils deviennent faibles et puisque ces muscles là qui peuvent permettre que mouvement fait dans le cœur, les muscles ça viennent faibles, ils viennent rendre qu'il n'y a pas qu'à pomper sang, j'en te qu'on pomper là. C'est ça qu'on parle de insuffisance cardiaque. Ils viennent gagner une insuffisance pour le capable alimenter organes en nutriments, pour alimenter organes en oxygène. Nous connaissons que cœur il joue un gros rôle dans le fonctionnement corps puisque c'est lui-même qui pompe sang aller dans tout organe. Les que cœur pas fonctionner normalement, les que muscle cardiaque là il perdu force, ça veut rendre que il pas capable propulser sang aller ou bien il pas capable remplir tête li de sang, laisse ça parler de insuffisance cardiaque. Insuffisance cardiaque là, il est capable de venir de deux manières, soit il fait sous facteur systolique ou bien le fait sous facteur diastolique là. Le fait sous facteur systolique là, c'est là que cœur il pas qu'à contracter pour le pomper sang, il pas qu'à pomper sang, là ça c'est partie systolique là qui attaque. Comme ça tout cœur ne doit pas qu'à râler sang, il pas qu'à remplir tête de sang parce que les sang les finales dans organe yo, il dépose oxygène avec nutriments que le porté, il prend gaz carbonique et bien il doit retourner dans cœur pour que envoyer dans poumon capable retirer déchets qu'il a dans yo pour le revoyer le tourner dans cœur et pour circulation capable continuer. Eh bien les cœurs les pas rempli de sang avec les ça organe aucun problème puisque au fin mettez déchets dans sang et sang pas aller dans cœur. Donc les ça nous parler de insuffisance diastolique. Symptômes yo capable étouffement, on est capable c'est toujours à étouffer parce que li pas capable li pas gain assez oxygène, li toujours essoufflé, il pas capable marcher en pile parce que il pas gain assez oxygène qui rentre dans cellules yo. Li capable la toujours fatigué parce que pas gain assez nutriments calé dans cellules yo, puisque pas gain assez nutriments, moun ça l'a manqué énergie, l'a gagné jambes li yo cap enflé puisque sang lui-même li pas circuler bien. Les déchets qui dans sang la favoriser dans les oedème au niveau de jambes. La gagné également un rythme cardiaque qui rapide. Rythme cardiaque là l'a augmenté. C'est ensemble de symptômes ça yo qui marchaient avec insuffisance cardiaque là. Pas oublier nous dire insuffisance cardiaque là c'est les myocardes là faibli, c'est les muscles qui dans cœur
li faibli, li pas qu'à faire mouvement, Jean pour ta faire mouvement. Ça va veut dire rete net non? S'il rete net, ça veut dire moun n'a pas vivre encore. Li pas arrêté, mais li pas fonctionner, Jean te kon fonctionner, li pas pomper sans Jean te kon pomper là, ou bien il pas râler sans Jean te kon râler là. Pour nous traiter maladie ça, faut que nous manger moins sel, même j'en toujours dit pour hypertension artérielle, faut que patient manger moins sel, faut que limiter tout apport hydrique, quantité de l'eau qu'on consommer, faut que limiter ça et faut qu'on prend médicaments sur ordonnance. C'est des médicaments qui gagnent un paquet d'effets secondaires indésirables. C'est ça que fait, c'est sous ordonnance, ils vendent médicaments ça yo, et les prend médicaments ça yo, faut qu'on prenne sous surveillance. Faut qu'il y ait un personnel médical qui aide à prendre médicaments ça yo pour yo pas bon problème. Il y a quelques cas qui sont graves, et bien laisse ça grave, yo kon mette un défibrillateur ou bien un stimulateur cardiaque pour moun nan. Yo fait un implant pour moun nan dans cœur qui va permettre que cœur lui-même li rythmer avec implant ça yo fait pour moun nan. Mais son implant qui gagne yon durée, à chaque fois durée a arriver, donc moun nan tourner ouais médecin pour yo capable remplacer li ou bien faire des arrangements là-dedans qui vous permettent que cœur capable de continuer pour pomper sang normalement. Et immédiatement qu'il a pas pomper sang normalement, tout l'autre système yo y a attaqué. On fait un rappel pour sur circulation sang dans le corps. Pas oublier sang, c'est véhicule qui porte nutriments aller dans cellules yo, c'est lui-même qui porte dioxygène aller dans cellules yo. Sang li circuler de deux manières. Nous gagnons deux types de circulation. Nous gagnons la petite circulation qui est la circulation pulmonaire. Nous gagnons la grande circulation qui est la circulation systémique. Eh bien, le système circulatoire là, il est formé de un muscle qui joue le rôle de pompe que nous le cœur. Il a gagné deux parties là-dedans. Il gagne cœur gauche, il gagne cœur droite. Chaque partie ça est divisé en deux. Il gagne oreillette et yo gagne ventricule. Partie qui en l'air c'est oreillette, oreillette droite, oreillette gauche, ventricule droite, ventricule gauche. Eh bien, créato, li là pour capable pousser sans aller et aller sans tourner parce que c'est sans capoter tout ça que le corps a besoin pour le capable fonctionner. Maintenant, les sang a sorti dans le cœur pour aller dans l'organe, il sorti à travers les vaisseaux sanguins. Donc, à part de cœur, nous gagnons dans le système circulatoire, nous gagnons des vaisseaux sanguins. Vaisseaux sanguins qui portent sang sortir, c'est pas les mêmes qui portent sang rentrer. C'est ça qui fait qu'il y a deux groupes de vaisseaux sanguins jusqu'à 3. Vaisseaux sanguins qui portent le sortir, c'est eux mêmes que nous les artères. Vaisseaux sanguins qui portent sang rentrer, c'est les mêmes que nous les veines. Mais toutes veines yo portent sang noir sauf veine calée dans poumon. Toute artère yo portent sang rouge sauf artère calée dans poumon parce que depuis ça sorti dans cœur c'est artère, depuis ça rentre dans cœur c'est veine. Maintenant, sang li sorti à travers artère yo pour aller dans organe yo, l'arrivé dans organe nan, avec qui ça passé li aller dans yon l'autre vaisseau que nous les capillaires. Capillaires yo porter dans cellule là, ça santé porter c'est soit dioxygène ou bien nutriments, li bay cellule la nutriments que le va faire combustion pour capable produire énergie sous forme de ATP pour pouvoir fonctionner et ensuite les combustions fin fait gagner gaz carbonique qui dégage dans la combustion. Même sans ça, il prend gaz carbonique ça, la porter le tourner dans le cœur. Mais il pas qu'à tourner côté le deviner, sinon il y a un reflux sanguin et ça fatal pour le corps. Donc, la passer dans l'autre vaisseau. Il te venu à travers l'artère, la tourner à travers l'autre vaisseau que nous relais veine. Veine nan porter le tourner dans le cœur puisque c'est qu'il a pas gagné possibilité pour le faire hémolyse là, ça veut dire pour le débarrasser sang de déchets que les autres prennent dans cellule, li obligé voyer sans ça qui riche en gaz carbonique aller dans poumon yo. L'arrivé dans poumon yo,
eh ben, pour moi, eux-mêmes, ils prennent gaz carbonique là, ils expulsent le dehors, ils prennent dioxygène que vous prenez leur respirer, ils mettent le dans le sang, avec l'elfine prend dioxygène qu'on y a, ils prennent en route, on l'autre vaisseau qui peut le tourner dans le cœur, et qui a révoyé la ligne dans l'organe, ainsi de suite. L'élève sorti dans le cœur pour la dans l'organe et tourner dans le cœur, là, ça ne parle de grande circulation. Elle sorti dans le cœur pour la dans le poumon et tourner dans le cœur, là, ça ne parle de petite circulation. Nous avons un sang qui est rouge, les riche en dioxygène. Nous avons un sang qui est couleur bleue, nous parlons de sang noir tout, les pauvres en dioxygène. Donc, c'est comme ça que circulation sanguine en fait. Immédiatement, le cœur qui là pour capable propulser sans aller et aller sans tourner, il n'est pas capable de faire travail ça, j'en ai fait là. C'est dans le cas ça, nous parler de insuffisance cardiaque là. Même gens, les reins va fonctionner tout. Nous parler de insuffisance rénale, mais c'est de la même manière nous parler de insuffisance cardiaque, les cœurs li pas fonctionner normalement. Ensemble de médicaments nous utilisons contre insuffisance cardiaque, nous relèvons médicaments cardiovasculaires. Médicaments cardiovasculaires, c'est tout agent qui affecte fonctionnement cœur avec vaisseau sanguin. Médicaments que nous te parlons qui bon pour hypertension tout, ce sont des médicaments cardiovasculaires parce que yo affecté fonctionnement vaisseau sanguin. Donc, début médicament, il fait action sur cœur, il fait action sur vaisseau sanguin, même qui constitue système cardiovasculaire. Là, nous relèvons le médicament cardiovasculaire. Médicament qui agit sur le système cardiovasculaire, là, c'est une classe de médicaments nous plus utilisés dans la médecine. Parce que le système, ça a un système qui est très important. Depuis, il va fonctionner, qu'on va pas fonctionner, qu'on va pas gagner énergie, on va toujours bouquer, on va toujours fatigué, eh bien, c'est une classe de médicaments que nous plus utilisons. Mais quelques troubles que médicaments ça sont capables d'aider nous à traiter. Yo traiter hypertension artérielle, c'est les tensions liées. Nous parlons de ça et ouais quelques médicaments qui aident à réguler tension, à faire tension en vie normale. Nous avons également angine de poitrine. Lorsqu'il angine de poitrine, vous pouvez utiliser médicaments cardiovasculaires. Angine de poitrine, c'est douleur qu'on gagne dans la cage thoracique qui vient à cause de une insuffisance de flux sanguin dans l'artère coronaire qui allait dans le muscle cardiaque. Le cœur n'est pas bien alimenté lui-même parce que c'est vrai que le cœur va alimenter l'autre organe, mais lui-même tout les propre artère pâle qui c'est artère coronaire qui alimente le cœur parce que c'est un organe qui est tout, il a besoin d'énergie pour le capable de faire mouvement ou la faire pour le capable de vivre. Eh bien, artère qui protège sans bail cœur, c'est artère coronaire, les que flux sanguin est insuffisant pour cœur, ça veut dire que cœur pas recevoir assez sang, avec qui ça passe, laisse ça ou gagne douleur dans la poitrine. Nous parlons de angine de poitrine. Nous utilisons les médicaments ça dans le cadre d'insuffisance cardiaque qui fait objet de cause. Insuffisance cardiaque là, c'est les débuts débit vitesse que sang a quitté et cœur li pas fait normalement. Donc c'est insuffisant muscle cardiaque là par rapport avec besoin de respiration. Cœur pas battre normalement, il pas propulser sang normalement qui vient rendre que respiration a un problème. Nous utilisons les médicaments ça retourne dans le cadre de arythmie. Arythmie, c'est une perturbation de rythme cardiaque. Là. Les rythmes cardiaques, là, les perturbés, soit on a un bradycardie ou bien une tachycardie, mais là, ça, nous parler de arythmie. Soit cœur bat rapide, bien cœur bat lentement. Donc, nous utilisons médicaments cardiovasculaires dans le cadre de ensemble de troubles ça pour nous capables d'aider les patients à améliorer troubles ça. Mais comment médicaments ça affecté fonction cardiaque là? Yo affecté li de trois manières principales. Yo capable affecter force contraction muscle cœur. Là ça nous parler de effet inotrope, c'est les agit sous force qui permet que cœur lui-même les contracter. Yo capable tout affecter fréquence battement cœur. Et là ça nous parler de débit ou bien fréquence cardiaque là. Vitesse que cœur a battre, fréquence là, quantité de battement que cœur a gagné par minute, avec là ça nous parler de effet chronotrope.
chrono, c'est R, c'est quantité battement qui gagne pendant une minute, c'est effet ça, médicament, deuxième effet, médicament, yo capable faire. Comme ça, tout est capable affecter régularité, rythme cardiaque. Là. Laisse ça nous parler de effet rythmique. C'est trois effets ça, yo, médicaments qui affectent fonction cardiaque, yo gagne. Soit effet inotrope, là, yo fait affecter force contraction, soit effet chronotrope, là, yo affecté fréquence battement cardiaque là, et soit effet rythmique, là, yo affecté régularité, rythme cardiaque. Agent inotrope, c'est des médicaments qui influencent force contraction muscle cardiaque là, et qui affectent débit cardiaque là. Médicaments, yo gagné effet inotrope positif, là, yo augmenté force contraction et yo gagné effet inotrope négatif, là, yo diminué force contraction. Parfois, vous besoin force contraction augmentée, mais parfois, vous besoin force contraction li diminuer pour sang lui-même li capable de circuler normalement. Une fois que sang l'a circulé normalement, corps est capable de fonctionner normalement. Un médicament nous plus utilisé dans le cadre d'insuffisance cardiaque, c'est glucoside cardiaque. Glucoside cardiaque, là, c'est des substances nous extraits à partir de une feuille qu'on relais digital pourpre. Dans une plante qui c'est digitalis pourpre avec l'autre plante. Nous extrait glucoside cardiaque là dans plante ça yo qui vient by un type de médicament qui constitue un groupe de agents inotropes. Notez comment agent inotrope yo même yo agi, il fait action directement sous force de contraction cœur parce que le plus souvent les gens qui ont insuffisance cardiaque là, c'est force de contraction cœur qui diminue, qui rend que cœur pas capable pomper sang, Jean t'a doué pomper là. Bien que type de médicament ça yo nous te kon utiliser pour faire un paquet l'autre bagaille, plante ça même nous te kon utiliser pour nous faire un paquet l'autre bagaille, mais efficacité dans le cadre lutte contre insuffisance cardiaque, l'autre maladie cardiaque, il a établi vers les années 1785 par un médecin anglais qui est William Whitering, qui utilisait avec succès, il fait des extraits dans feuilles plantes ça digital là et il traiter insuffisance cardiaque avec lui. Nous capables d'extraire deux catégories de médicaments dans plante ça. Nous extrait une là dedans qui relait digoxine et l'autre là li relait digitoxine. Digoxine et digitoxine, c'est deux groupes de médicaments que nous capables d'extraire dans plante ça et qui constituent ça relait les glucosides cardiaques qui capables d'aider nous contre maladie cardiaque. Comment glucoside cardiaque agit? Scientifiques ont pensé que glucoside cardiaque augmente force contraction musculaire là. Donc il y a une action inotrope positive. Il augmente force de contraction muscle cardiaque là pendant que il y a lié et il y a inhibé action enzyme membranaire qui propulse ion sodium à l'intérieur de cellules. Il agit directement sur ion sodium qui est à l'intérieur de cellules là, vous êtes capable d'augmenter force de contraction. Parce que le plus souvent pour contraction, en fait, il faut gagner des ions de calcium, de sodium. Donc, le sodium dans lui-même l'a diminué contraction, calcium l'a augmenté. Donc, les inhibés ions de sodium, ils permettent que force de contraction li augmente. Médicaments ça pour améliorer libération calcium parce que j'en nous dit calcium augmenté et battement cœur tandis que force de contraction cœur, tandis que sodium lui-même les diminue. Yo inhibé action sodium, yo augmenté action calcium qui pourrait favoriser une force de contraction musculaire dans le cœur qui va permettre de battre. Puis bien, avec l'aile battre puis bien, ça va permettre de pomper sang puis bien tout. Li augmenter tout force de contraction puisque ion de calcium qui intracellulaire yo responsable de initiation ou bien de raccourcissement des cellules musculaires. C'est eux-mêmes qui permettent que cellules musculaires yo capable de réagir et une fois que réagit, yo capable
contracté. C'est eux qui recevoir message ou bien qui porter et message qui sorti dans le cerveau qui pour faire que cellules ça yo contracté. Eh bien, les que ion de calcium yo augmenté, libération augmentée, permettent que cœur lui-même li et battre puis bien li gon force de contraction musculaire qui puis élevé qui peut le permettre que li pomper sang puis bien et immédiatement sang pomper puis bien va lutter contre insuffisance cardiaque. Donc c'est action ça selon scientifique yo que médicament ça reconnaît les glycosides cardiaques là yo fait la caille yon patient qui a consommé. Digoxine yo avec digitoxine yo, c'est des médicaments tout qui gagnent des effets secondaires. C'est eux deux qui constituent glycoside cardiaque yo, eh ben yo gagne ensemble effets secondaires qui désavantageux. Yo gagne tendance pour yo bloquer conduction impulsion électrique qui provoque contraction les que impulsion électrique ça passé soit dans ventricule là ou bien dans oreillette yo a tendance à bloquer et puis impulsion électrique ça les bloquer impulsion électrique là ça qu'on rend que au lieu que cœur bat normalement il vient gagner une arythmie yo a tendance tout pour yo produire un rythme cardiaque qui anormal pendant que y a provoqué une génération d'impulsion électrique qui dans des points dans le cœur et dans l'autre région normale yo stimulé cœur de manière contraire qui fait que cellules qui pour maintien rythme cardiaque là normal là yo stimulé yo qui permettent que yo vienne rendre rythme cardiaque là anormal. C'est vrai que glycoside cardiaque yo fait un paquet bonne action qui vous permettre que cœur moun nan batte puis bien mais comme ça tout yo gagné un paquet effets secondaires indésirables ou désavantageux soit yo bloqué conduction impulsion électrique soit yo favoriser un rythme cardiaque anormal comme ça tout yo capable ba nou nausée, yo capable ba yon perte d'appétit, impulsion irrégulière yo entraîner un battement cardiaque ectopique tout qui fait hors de fréquence de rythme cardiaque normal là. Donc si qu'on gagne par exemple un rythme cardiaque de 70 battements par minute ou bien 78 ou bien 80 battements par minute la caillon petit monde, mais li changer fréquence ça, li fait des battements cardiaques ectopiques, c'est-à-dire qui fait en dehors de séquence que ou habitué gagner. Traitement avec médicaments ça, peu importe ou prend une ou bien l'autre dans médicament ça, nous parlons de deux catégories, peu importe catégorie ou utiliser dans médicament ça yo, faut ou prend yo sous surveillance. Vous devez prendre sous surveillance et une surveillance attentive. Faut que personnel de santé qui surveille là, faut qu'il est très attentif à effet indésirable parce que effet indésirable est capable fort plus mal que bien. On doit prendre médicament ça pour aider et puis à un moment donné là attendez créa les suspend bat. Et puis qu'il a suspend bat, patient l'a tombé en syncope. C'est ça qui fait faut gagner une surveillance attentive pour éviter effet indésirable qui est capable de résulter de yon accumulation de médicaments ça yo dans organisme. Depuis yo accumule trop dans organisme là, gagne effet ça yo pral produit, nous surtout yo capable dérégler battement cœur, yo capable produire des battements cardiaques ectopiques, tout ça y a fatal pour fonctionnement corps. L'insuffisance cardiaque là, nous ka vinn gagner un rythme cardiaque qui pas bien contrôlé parce que rythme cardiaque là est contrôlé par action opposée de yon nerf qui est le nerf sympathique et parasympathique par action de ça nous relève épinéphrine qui c'est un hormone qui est libéré par glande surrénale, nous gagnons norépinéphrine qui est libéré par nerf sympathique qui sorti dans le cœur et nous gagnons épinéphrine qui est libéré par glande surrénale. Yo augmenter fréquence cardiaque là, les augmenter
fréquence cardiaque là, avec ça qu'on vient rendre que rythme là, vous venez gagner une arythmie cardiaque parce que rythme là n'est pas bien contrôlé. Nous gagnons également acétylcholine, que nous parlons dans plusieurs vidéos déjà. Acétylcholine là, est libéré par nerf sympathique. C'est nerf sympathique, alors parasympathique qui est stimulé pour libération acétylcholine là, lui-même il diminue fréquence cardiaque là. Eh bien, gagner un antagonisme compétitif entre les trois catégories de hormones ça. Norépinéphrine avec épinéphrine, il a augmenté fréquence cardiaque là, acétylcholine lui-même l'a diminué fréquence cardiaque là. Et ça qui fait de dire acétylcholine, on capable utiliser pour diminuer la pression artérielle. Eh bien, compétition antagonique ça qui gagne entre trois catégories hormones ça yo inhibé action stimulant de néonéphrine sous cœur et c'est ça nous relève pronanolol. C'est un médicament que nous utilisons pour nous rythmer cœur. Les cœur li gagne arythmie, nous utilisons type de médicament ça qui ralentit cœur qui souvent traité crise angineuse qui combat nos douleurs dans la poitrine et qui traite tout trouble rythme cardiaque là. Nous avons atropine qui bloque récepteur acétylcholine que nous utilisons pendant anesthésie pour nous capable prévenir un ralentissement cardiaque qui excessif. Donc là nous sous anesthésie générale, eh bien, nous utilisons atropine pour nous capable bloquer récepteur acétylcholine parce que l'acétylcholine qui ça le fait, il diminue fréquence cardiaque là. Mais la fréquence cardiaque là, il diminue trop pendant anesthésie, ça capable problème. Eh bien, nous qu'on bypasser un médicament ça pour nous capable bloquer récepteur acétylcholine. Donc, gagner diminution de fréquence cardiaque là pendant période et anesthésie ça pendant période où on a subi intervention ça. Et l'autre médicament nous gagnons contre arythmie, nous disons arythmie c'est le cœur n'est pas rythmé, nous gagnons un ensemble de médicaments qui est utile dans le cadre de traitement anormal de rythme cardiaque. Rythme là, il rentre en des stimulateurs cardiaques ectopiques qui provoquent des fréquences cardiaques anormalement élevées. Les fréquences cardiaques là, li anormalement élevées, nous parlons de tachycardie, c'est-à-dire que la bat rapidement, il bat trop rapide et ça nécessite un traitement avec des médicaments qui pourraient ralentir et cœur, qui pourraient réduire l'excitabilité électrique dans les cellules et muscles cœur, dans les cellules myocarde. Il pourrait faire action directement sur acétylcholine parce que c'est une hormone qui a diminué la fréquence cardiaque. Dans les médicaments, ça, nous gagnons quinidine, nous gagnons procainamide, nous gagnons lidocaïne, que nous utilisons tout dans le cas d'anesthésie. Nous gagnons également phénitoïne, qui exerce des effets anti-arythmiques qui réduit l'excitabilité électrique. Une fois que réduit l'excitabilité électrique, ça va permettre que cœur lui-même les batte plus lentement ou bien les batte plus rapide. Si c'est trop lent, il va augmenter. Si c'est trop rapide, il est trop rapide dans le cas de tachycardie, il va diminuer pendant qu'il a favorisé la production de acétylcholine qui là pour capable diminuer la fréquence cardiaque. Nous avons tous les bêta-bloquants. Bêta-bloquants, par exemple, propranolol. Propranolol, il est largement utilisé pour contrôler type arythmie que nous connaissons parce que yo même yo ralenti action cœur. Yo gagne tendance tout à réduire force de contraction cœur. Donc pour faire cœur suspendre battre rapide, yo kon ralenti force de contraction cœur qui c'est un inconvénient qui produit un paquet l'autre effet indésirable parce que les ralenti force de contraction ça va venir déboucher encore sur une insuffisance cardiaque. Cœur ne doit pas propulser quantité sang que l'état doit propulser. Comprenez-nous pas de questions, pas hésiter à poser des questions et c'est toujours un plaisir pour nous capables d'aider comprendre plus bien comment type de médicament ça qui aide nous à lutter contre insuffisance cardiaque yo fonctionner. On nous regarde des questions ça ensemble.
Qui ça qui est insuffisance cardiaque là? Énumérer quelques symptômes qui sont liés à insuffisance cardiaque là. Quel type de médicament qui est capable d'aider nous avec insuffisance cardiaque? Comment médicaments qui affectent la fonction cardiaque là fonctionnent? Comment ils agissent? Citer différents types de glucoside cardiaque. Comment glucoside cardiaque agit? Qui est effet secondaire possible de médicaments ça? Qui médicament nous capables d'utiliser contre une arythmie? Pose vidéo, essayez de répondre aux questions pour contour. Ensuite, rejouer vidéo pour capable entendre des réponses nous baillot et comparer avec Paul. Insuffisance cardiaque là, c'est une pathologie côté muscle cardiaque là, il vient faible qui rend que il pas capable pomper sang, Jean te kon fait là. Insuffisance cardiaque là, il capable soit sous facteur systolique là, il pas capable pomper sang, soit sous facteur diastolique là, il pas capable remplir cœur de sang. Ensemble de symptômes qui liés avec insuffisance cardiaque là, nous gain essoufflement, nous gain étouffement, nous gain fatigue, nous gain jambes et moun qui gen doit enfler, nous gain rythme cardiaque là qui vient rapide donc vient une arythmie. Différents médicaments qui aident nous et avec insuffisance cardiaque là, nous parler de médicaments cardiovasculaires, là-dedans nous gagnons les glucosides cardiaques. Médicaments ça yo agit de trois manières différentes. Médicaments qui affectent fonction cardiaque, yo agit de trois manières différentes. Soit yo affectent force de contraction muscle cardiaque là, laisse on parler de effet inotrope, soit yo affecté fréquence battement cardiaque là, laisse ça nous parler de effet chronotrope, soit yo affecté régularité rythme cardiaque là, laisse ça nous parler de effet rythmique. Différents types de glycosides cardiaques qui gagnent, c'est digoxine et puis digitoxine. C'est deux types de glycosides cardiaques ça nous gagnons et que nous utilisons contre insuffisance cardiaque. Glycoside cardiaque, selon scientifiques, yo agit pendant qu'il y a augmenté force de contraction muscle cardiaque là, pendant qu'il y a lié avec enzyme membranaire qui expulse sodium et qui favorise libération de calcium. Depuis qu'il y a plus calcium, que a lui-même la bat plus fort, mais il y a trop sodium, que a li bat plus lentement. Effet secondaire qui est lié avec médicaments, ça capable de un blocage de conduction de l'impulsion électrique qui provoque contraction. Comme ça, tout doit avoir un rythme cardiaque qui est anormal, il est capable de provoquer nausée, il est capable tout, une perte d'appétit. Comme ça, tout le monde doit gagner des battements cardiaques ectopiques, c'est-à-dire qui fait hors de séquence de rythme cardiaque normal. Médicaments nous utilisés contre arythmie, c'est-à-dire les rythmes cardiaques là, ils décontrôlés. Nous utilisons quinidine, nous utilisons les bêta-bloquants, nous utilisons procaïnamide, nous utilisons lidocaïne, nous utilisons phénitoïne. Comme ça tout, nous utilisons l'autre stimulateur cardiaque qui permet que nous capables de rythmer cœur. Voilà l'ensemble de médicaments nous utilisons contre arythmie. Nous dit tout le monde merci pour attention nous pendant tout le temps ça. Pas hésiter, poser questions que nous gagnons et nous prenons le soin pour nous capables d'aider à comprendre plus bien. Bye bye tout le monde, à la prochaine.